Voilà, donc alors, pour ce sujet du tarif, donc il y a 3 points que je voulais aborder. Donc il y a ça, cette première question, quoi. Et si le problème, en fait, c'était pas le tarif, quoi. Et si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même. Le deuxième point, c'est passer de vendre son temps à vendre, à ne pas vendre son temps en tant que heure, quoi. Si vous vendez à l'heure, en fait, enfin, c'est presque encore pire que le salariat, quoi, hein. Donc ça, c'est vraiment, en fait, on va dire, le cœur de ce que j'aborde dans le programme d'accompagnement avec mes clientes, quoi. C'est vraiment travailler, en fait, sur, voilà, mettre en place une offre, en fait, qu'on appelle à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est... Parce que, bon, alors, prenons un exemple, hein. Moi, je suis très, très douée dans les chiffres, là. Donc, imaginons, par exemple, que vous vouliez faire, j'en sais rien, 1 200 € de salaire mensuel. Hein, et vous êtes en France, on va dire, donc vous devez faire x2, 2400 de chiffre d'affaires mensuel. Vous faites des séances, on arrondit, hein, pour que ce soit facile, à 50 euros. Donc, si vous voulez faire en fait un chiffre d'affaires, donc on va mettre donc 2400 x 12, et puis ensuite donc vous le divisez par 11, donc 12 mois en fait, hein. Hop, je vais quand même prendre ma calculatrice. Donc, en fait, on a dit 2400 fois 12. Voilà, vous devez faire 28 800 de chiffre d'affaires, ça va. Et divisé par 11, hop, ça vous fait en fait 2600 par mois. Donc, divisé par 50, ça vous fait 52 séances. Divisé par 4 égale donc un peu plus que 13 séances par semaine. Voilà. Vous pourriez vous dire, bon, c'est pas trop, mais quelque part, en fait, c'est beaucoup. Parce que si vous voulez, en fait, trouver 13 nouveaux clients chaque semaine, c'est un peu chaud. Donc là, vous devez avoir une super bonne communication. Et puis, bon, puis, en fait, évidemment, l'idéal, en fait, hein, c'est d'avoir ce qu'on appelle des offres à valeur ajoutée, des offres packagées, quoi. Et de faire autre chose que vendre juste simplement des consultations, quoi. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail en fait derrière en fait à faire. Donc la deuxième question, c'est est-ce que aujourd'hui vous vendez en fait votre temps, quoi. Parce que ben voilà, c'est pas forcément en fait ce qu'il y a de plus efficace. Bon, ça peut l'être, hein, ça peut être un choix en fait, hein. Après, chacun fait ses choix comme il a envie, hein, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Parce que c'est vrai qu'on en parlera lors du live de la semaine prochaine. J'ai des jeunes femmes là qui m'ont fait passer en fait qu'elles se sentaient un peu inconfortables dans le sens où elles se sentent pas rentrées dans une case, que en fait elles, elles ont envie de sortir un peu du cadre, donc elles se sentent pas trop légitimes. Donc ça sera en fait le sujet du live de la semaine prochaine. J'en parlerai un petit peu à la fin. Mais grosso modo, en fait, c'est passé de la situation de, j'en sais rien, je suis par exemple naturopathe et je vends en fait des consultations d'1 heure à en fait, je suis une personne, donc par exemple, moi j'aide en fait des professionnels du bien-être à se faire connaître sur le web et puis à vivre de leur activité, quoi. Voilà, donc on part de quelque chose qui est pas du tout vraiment attractif parce que c'est comme si, enfin voilà, en fait, regardez aussi les autres lives que j'ai fait, j'en ai déjà parlé, puis je veux avancer aussi. Donc la troisième idée, en tout cas, ça sera aussi, ouais, ça c'est super intéressant aussi, c'est quelquefois aussi j'ai des personnes qui me disent bon ben en fait, euh, j'essaie de me recentrer là. C'est vrai que c'est pas facile de faire des lives comme ça. Il faut être le cerveau qui fonctionne bien. Et puis c'est vrai que j'ai pas très très bien dormi la nuit dernière. Je vais pas regarder si c'était la pleine lune. Donc qu'est-ce que je voulais raconter? Donc sortie de sa zone de confort. Ouais. Oui, j'ai des personnes quelquefois qui me disent ouais. Donc grosso modo, je me demande si je suis faite pour ce métier-là. C'est pas très fluide. Enfin, j'ai des difficultés. Si en fait j'étais faite pour ce métier-là, ça irait super bien et puis en fait ça serait fluide et puis bon.
Ça, on va dire, ça peut être, parce que souvent dans les créations de réalité, les gens qui sont un peu dans ces idées-là, on se dit, ah, ben, quand c'est fluide et tout, c'est qu'on est sur le bon chemin. Oui, oui, mais pas que, quoi. C'est un peu simpliste quand même, quoi. Il y a quand même, en fait, quand on change d'activité, que on va avoir une période. Alors, ce que je voulais voir, attends, je l'ai détaillé quelque part, j'essaie de trouver. Voilà. Quand on est dans une relation ou dans un métier, on est dans une zone de confort. Et quand on a envie de pivoter, en fait, ben, moi j'appelle ça un pivot. Hein. Ça peut être, ben, je sors d'une relation ou je lance une nouvelle activité, je m'installe comme naturo ou en fait, voilà, je commence une de cosmétiques ou je m'installe en fait pour faire des ateliers de cuisine crue ou voilà, en fait, je me mets en fait à produire des plantes médicinales. Voilà. On va sortir en fait quelque part de sa zone de confort, donc forcément on va pas être à l'aise, quoi. Donc c'est pas le fait de ne pas être à l'aise qui doit nous faire douter et dire ah là là, mais en fait je suis pas faite pour être naturopathe ou je suis pas faite pour être phytothérapeute ou je suis pas faite pour être herboriste ou je sais pas ce que vous faites, hein, peut-être c'est des chambres d'hôtes ou bon. En fait non, quoi. Comme comme dans toute nouvelle sortie de zone, quoi, en fait, on a en fait une phase d'apprentissage, quoi. Tout le monde passe par là, en fait, faut pas se décourager. Justement, en fait, ça peut être intéressant de se faire aider pendant ces phases-là, quand on est un peu en creux de vague, quoi, parce que ça peut être génial au niveau de l'état d'esprit, quoi, quand on est justement dans ces creux de vague, ben de rejoindre par exemple un programme où vous êtes entouré avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique, des entrepreneurs en fait, et puis où vous allez pouvoir vous soutenir les uns les autres et aller vers le haut, quoi. Donc ça c'est ça me fait penser en fait à un livre que j'ai lu. Je l'ai pas mis ça. Il y a tellement de trucs là, je commence à m'y perdre dans ma mind map. Euh, ouais, en fait, c'est un livre en fait de Daniel Boin là, que j'avais lu. C'est entrée de zone, sortie de zone, quoi. Enfin, je l'ai pas lu, en fait, j'ai lu des résumés de ce truc. Voilà. Ça me fait penser aussi, par exemple, à une métaphore. Donc, enfin, je sais pas, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, en fait, d'être un peu dans un creux de vague, de commencer à douter en vous disant, oh là là, c'est pas fluide et tout ça? Voilà, il y a comme à chaque fois qu'on pivote en fait dans sa vie, en fait, ben, il y a en fait une phase en fait de croissance, d'apprentissage, quoi. Donc c'est normal, quoi. Hein. Faut se former en fait. Hein. Donc ça me fait penser, par exemple, si vous êtes bon ici en fait, on est en façade au Atlantique. Donc quand je vais à l'océan, en fait, il y a souvent en fait ici les rouleaux qui cassent près du bord, quoi. Donc c'est hyper dur de rentrer dans l'eau, quoi. Donc je suis là des fois en maillot de bain avec mon chapeau de soleil devant et puis je regarde, j'évalue les rouleaux, je dis ah est-ce que je vais me baigner aujourd'hui? Et je vais trouver des bonnes excuses. Non, mais en fait l'eau elle est froide. Mais en fait ouais c'est difficile. Il y a une vague qui arrive, l'autre qui part en même temps, le rouleau qui casse, donc c'est un peu chaud quoi de rentrer dans l'océan. Mais en fait, bon, j'ai regardé un peu les petits jeunes qui sont du coin et puis qui sont très à l'aise. En fait, et puis bon, maintenant je fais comme ça aussi, c'est qu'en fait il faut arriver. Enfin, ça dépend de la taille des rouleaux, mais bon, grosso modo, il faut arriver en fait à passer en fait la tête sous l'eau, en fait sous la première vague, quoi, quand la vague elle arrive, quoi. Alors évidemment, ça va être inconfortable quand on passe la tête sous l'eau, quoi. Faut passer cette grosse vague. Puis après, hop, quand on arrive derrière, ça y est, quoi. On monte, on descend, c'est juste, on suit le flot des vagues, quoi. Mais on a plus ce rouleau qui vient se casser sur notre tête et puis qui risque de nous faire nous casser la figure, d'être comme dans une machine à laver, de se faire secouer, voire ça peut être dangereux aussi. Hein. On peut carrément se noyer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même juger de la taille des rouleaux. Mais bon, grosso modo, c'est pour vous donner une image un peu, quoi. Une des difficultés, finalement, c'est d'arriver à passer cette zone inconfortable et pouf, derrière, de nouveau, vous allez être de nouveau confortable et puis vous vous sentez grandi, quoi, parce que après, on est tout content, on est fier de soi, on dit, ah, purée, ben, c'est bon, quoi, je l'ai fait, moi. Maintenant, je nage tranquillou, pendant que les autres, ils sont encore sur la plage, quoi. Donc,
voilà. En fait, c'est bon, c'est pour vous donner un petit peu ces idées en fait de sortie de zone confortable, entrer dans une nouvelle zone, quoi, avec une phase en fait inconfortable et après, voilà, on est de nouveau confortable. Enfin, quand on pivote d'activité, en fait, qu'on se lance en fait dans une activité, c'est pareil, quoi. Il y a une phase où en fait, ben, on n'est pas à l'aise, quoi. Les premières consultations de naturopathie qu'on donne, moi j'ai fait de l'iridologie aussi. Ben, la première fois, j'étais pas très très à l'aise non plus, quoi. Donc voilà. Et ceci dit, c'est pas pour autant en fait que ça doit nous amener à douter, quoi. Et puis voilà, en fait, il faut aussi, je pense que c'est important aussi que vous croyez en vous, quoi. En fait, enfin, on n'est pas obligé de vivoter à 500 euros par mois, en fait, quand on est naturopathe, quoi. C'est possible de réussir. Moi, je connais des naturopathes en fait qui réussissent super bien et qui gagnent très bien leur vie. Donc c'est possible. Enfin voilà, je sais pas si c'est ton cas derrière en fait, mais en tout cas on est en fait. Moi j'aime bien aussi vivre dans la nature parce que je suis persuadée qu'on est dans une société d'abondance. Alors bon, il y a beaucoup de peur en fait de partout, mais non en fait la nature elle nous montre en fait qu'on est dans l'abondance, quoi. Donc ben ça commence le premier pas par y croire et se mettre en action, quoi, et accepter en fait ces zones d'inconfort et peut-être se faire aider quand on est dans le creux, quoi. Mais imagine en fait, ben, qu'est-ce que ça serait pour toi en fait si en fait ben, t'avais enfin en fait t'arrivais enfin à vivre sereinement de ton activité, qu'est-ce que ça serait en fait, quoi? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, quoi? Est-ce que tu serais content en fait si tu avais ben voilà en fait fait tout ce travail de cibler tes clients avec qui tu veux travailler, quoi, les personnes qui sont en phase avec toi, qui sont avec les mêmes valeurs, avec qui c'est vraiment un plaisir de travailler. Si tu avais mis en place des offres en fait à valeur à ajouter, que tu arrêtais de vendre de ton temps, quoi, mais des offres qui te permettent de vivre de ton activité, voilà, quoi, sans vouloir faire des milliers d'euros, ça sera pour après, hein, mais déjà en fait vivre de son activité de façon digne, quoi. Voilà, bon, alors, mes lives, ils ont toujours tendance à s'étaler, donc j'essaye d'être plus courte, hein. Mais grosso modo, hein, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il existe effectivement des méthodes, hein, pour fixer un tarif, hein, pour répondre à la question du départ, hein. Donc j'en transmets trois, en tout cas à mes clientes, mais j'avais pas envie de passer mon temps là-dessus aujourd'hui. Je voulais plus vous faire, enfin, te faire réfléchir. Désolée, je passe du tu au vous, c'est pas facile hein, de s'adresser en fait à un ordinateur et puis d'imaginer la personne qui est en face tout le temps, quoi. Donc voilà, les questions que je voulais que tu te poses, c'était est-ce que le problème, en fait, c'est le tarif ou est-ce que le problème, c'est la valeur que tu t'accordes à toi-même? Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc que je fais travailler aussi à mes clientes, ça, en fait. Je leur fais faire un exercice pour travailler un peu leur posture et trouver le prix qui est juste pour elles, quoi. Après, la deuxième question, c'était est-ce que tu vends ton temps genre à l'heure ou bien en fait, est-ce que tu as déjà en fait des offres packagées, quoi, des offres de valeur? Et puis, est-ce que tu as conscience aussi que ben, il peut y avoir une phase d'apprentissage, en fait, forcément en fait une phase où tu seras inconfortable ou peut-être que ça sera intéressant de te faire aider et que c'est pas pour autant que si tu vis en fait des obstacles ou en fait une phase inconfortable, ça doit remettre en question en fait le fait que tu t'es investi dans ce changement en fait d'activité, quoi. Voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, tu peux en fait et puis voilà, la question aussi, ouais, dernier point, je l'avais pas mis j'ai mis un, 2, 3, mais autre chose aussi, c'était euh, est-ce que en fait tu es plutôt dans le verbe subir ou dans le mot souveraineté? Voilà. Quelles actions en fait tu mets en place en fait pour avancer, quoi. Donc, ben, une des actions, ça peut être de te faire aider. Donc, moi, je propose en tout cas, là, en fait, j'avais noté en fait une métaphore que je trouvais sympa. Je sais pas si tu connais le dicton là, en fait, quel était le meilleur moment pour planter des arbres. Alors, le meilleur moment, c'était hier, et l'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ben, le coaching, en fait, c'est un peu pareil. Faut qu'en fait le meilleur moment pour non mais je dis ça mais sérieusement en fait enfin voilà, faut arrêter de se leurrer aussi.
Je pense que c'est vraiment hyper important d'investir en soi, quoi, parce que et investir en soi, ça veut dire quoi, quoi? Ça veut dire se former au métier d'entrepreneur, quoi. On peut pas en fait avoir une activité en fait viable si on n'a pas des connaissances quoi d'entrepreneuriat, de communication, de réseaux sociaux quoi. Et ça c'est pas inné quoi. Il faut bien une phase d'apprentissage quoi et de croissance quoi. Donc voilà, soit avec moi ou avec d'autres ou dans un autre contexte, mais ça c'est super important quoi. Donc voilà, l'été ça peut être vraiment un moment idéal pour faire avancer ton activité parce que c'est un moment où c'est un peu plus cool quoi. Donc tu peux, si ça t'intéresse, rejoindre la nouvelle promo d'élèves du programme Remplir son agenda de professionnels du bien-être, donc qui commence en juillet. Et donc le meilleur moment pour faire du coaching et te faire accompagner, c'était hier, et l'autre meilleur moment, c'est peut-être cet été en fait. Hein, voilà, si tu veux faire avancer ton activité. Donc si ton ambition c'est de vivre de ton activité et pas de vivoter à 500 euros par mois, voire même moins des fois. Voilà, si tu as envie de gagner en confiance pour être capable de parler aussi de tes prix dès le début d'une prestation, si tu veux construire des offres à forte valeur ajoutée et puis arrêter de vendre ton temps en fait. Hein. Et puis c'est surtout, enfin, euh, parce que mine de rien, en fait, l'objectif c'est jamais de faire de l'argent, quoi. L'objectif finalement, c'est vraiment en fait d'aider en fait des personnes qui vont travailler avec toi, de les aider du mieux possible. Et puis ben après, quelque part en contrepartie, bon ben voilà, tu as envie et puis t'es fier aussi d'avoir fait avancer des personnes, quoi. Et ça, il n'y a rien de plus chouette, quoi. C'est finalement c'est ce qui motive le plus, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. J'imagine que toi, ça doit être pareil. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a des séances étoiles filantes, donc le 3, le 10 et le 15 juillet. Et après, il faudra patienter au mois d'août. Donc il y en a encore quelques-unes pendant 2 jours, là, le 3. Donc j'ai mis le lien, en fait, ouais, j'ai dû le mettre en commentaire en début de live. Donc voilà, tu cliques dessus, tu arrives sur mon agenda. Et puis après, tu fais défiler les semaines et puis tu peux aller sélectionner en fait un carré blanc là, tu cliques et puis hop, tu rentres les renseignements demandés. Et ensuite, bah, tu recevras un email avec une préparation de séance. Et donc, une séance étoile filante, on passe une demi-heure ou un peu plus pour parler un petit peu de où t'en es, quelles sont tes difficultés, quels sont tes objectifs et si je peux t'aider dans le cadre d'un accompagnement. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Félicitations parce que tu es une personne qui te bouge. Si tu as regardé jusque-là, ça veut dire que tu te formes. Donc, c'est déjà super. Et puis, donc, la semaine prochaine, comme je l'ai un peu abordé, on va parler, en fait, comme là, ça fait quand même pas mal de fois que je parle un peu vente et tout ça. On va un peu changer de thématique et puis on va parler d'état d'esprit, de légitimité. Voilà, si tu te sens illégitime dans ce que tu fais, si tu as besoin de te justifier, si tu as l'impression que tu rentres pas dans une case et que tu n'es pas confortable, voilà, on va parler de ça la semaine prochaine. Donc je te dis à bientôt dans une séance étoile filante ou à lundi prochain, même heure, 13h France, pour le live web marketing du lundi. À bientôt.